tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour un haul sur mes derniers achats. Je m'excuse aussi pour la luminosité, je vous ai déjà parlé plusieurs fois dans mes vidéos que j'ai une luminosité de caca. Donc le seul endroit que j'ai trouvé pour faire des vidéos c'est sur mon lit, parce que la lampe est juste au-dessus et voilà. Mais je vous promets que bientôt ça change, bientôt je reçois une lampe pour attacher à mon appareil. Donc voilà, mais en attendant j'ai envie de faire des vidéos, alors il faudra se contenter de ça. Je sais pas, peut-être qu'on va commencer par mes ongles, vu que voilà j'y pense. Qu'est-ce que c'est? J'ai acheté les nails à porter de chez L'Oréal. Voilà. J'avais vu une youtubeuse en parler, enfin une youtubeuse, youtubeuse, blogueuse en parler. Je me suis dit pourquoi pas, j'avais envie d'avoir des beaux ongles mais j'avais totalement la flemme de le faire. Donc je suis tombée là-dessus. C'est des petits kits comme ça en fait de faux ongles. Il en existe en 7 motifs. Alors moi c'est une espèce de nude rose avec un petit French noir. Ça s'appelle Killer Nude. Killer. Alors voilà, j'ai craqué, c'est 10 € le petit kit, j'en avais entendu du bien, je me suis dit pourquoi pas, c'est quand même assez simple, en 5 minutes c'est fait. En fait vous choisissez la taille de l'ongle et vous avez des petits stickers double face que vous mettez dessus et voilà, j'ai envie de dire manucure. Dans le même genre, j'en ai acheté chez Di, pour les Belges, je sais pas, je ne connais pas la marque, c'est Impress Press and Manicure, you know. C'est le même système, c'est des petits stickers. Et là de nouveau on avait plusieurs motifs. Alors là ça coûtait un petit peu moins cher, c'était 8-9 €. Enfin, en même temps pour 1 €, voilà, on va pas chicaner. Je me suis dit pourquoi pas essayer plusieurs marques, comme ça je verrai laquelle est mieux. Je ne l'ai pas encore testé, alors là j'ai pris simplement du rouge. Ensuite, comme un mouton que je suis, je n'ai pas pu m'empêcher de tester l'eau de teint. Si vous suivez les youtubeurs, si vous êtes vous-même youtubeur, vous avez pu remarquer que ça fait pas mal d'histoires autour de ce petit machin. Je me suis dit, Mel, tu vas tenter le coup, j'ai de l'argent à dépenser, voilà. Alors, qu'est-ce que cette petite chose? Alors, c'est un fond de teint, enfin l'eau de teint, c'est ouais, un fond de teint, assez spécial, enfin assez différent, c'est pas quelque chose qu'on a déjà vu auparavant. Alors, c'est très liquide, très liquide, un peu comme de l'eau, d'où l'eau de teint. Mais la matière est juste incroyable parce qu'on a l'impression que c'est de l'eau avec de la poudre. En fait, c'est liquide comme de l'eau, vous mettez sur le visage et c'est un effet très léger, un peu comme de la poudre. Je vais pas en parler pendant 20 ans parce que voilà, c'était pas le but de la vidéo, j'en parlerai si ça vous intéresse. Moi par contre, je l'ai pris en teinte la plus claire qui est porcelaine. Mais je sais pas si vous pouvez remarquer, c'est quand même assez foncé. Quand je les mets sur les mains, j'ai fait oh mon dieu, c'est orange. Alors là, j'en ai mis. Sur la peau, enfin sur le visage ça va, mais voilà, il faut bien étirer et tout. C'est un petit peu plus foncé que ma peau. Petite déception. Oh, sinon, c'est juste magnifique. On a la peau super douce. C'est plutôt naturel et plutôt léger, ce que je n'ai pas l'habitude d'utiliser, mais j'en suis très contente. Alors ça coûte entre 10 et 12 €. C'est L'Oréal qui fait ça, hein. Et par contre il n'y en a pas énormément dedans, mais il n'en faut pas beaucoup. Ils disent que ça obstrue pas les pores, blablabla. Enfin bref, c'est très bien, j'en suis contente, à part que c'est un petit peu plus foncé que ma couleur. Ensuite, j'ai acheté 2 produits de la gamme Fit Me de chez Maybelline, parce que de nouveau on en a parlé pas mal sur YouTube, pas mal du côté des youtubeuses, blogueuses, etc. Surtout de ceci, je veux dire, c'est le stick anti-shine. Donc c'est une espèce de fond de teint nouveau, anti-imperfection, etc. Un stick. Alors, j'ai eu envie de racheter des produits Fit Me. J'ai testé le fond de teint, personnellement je n'ai pas trop aimé, surtout que de nouveau il était un peu trop foncé pour moi et me faisait un peu briller la peau. Mais beaucoup de gens l'ont bien aimé. Il y a mes soeurs qui l'ont testé, des amis, des youtubeuses.
C'est un bon fond de teint, pas très cher. Mais voilà, j'aimais pas trop. L'anti-cerne par contre j'avais adoré, je l'utilise encore assez souvent. Il est vraiment très bien et c'est pour ça que j'ai eu envie d'acheter la poudre. La particularité, il faut que j'arrête de dire ce mot, de Fit Me de Maybelline, c'est qu'ils ont une grande gamme de couleurs et j'ai pu trouver une poudre assez claire pour, bien adaptée à ma peau. C'est la 115. Alors c'est très bizarre parce que le fond de teint 115 est trop foncé, l'anti-cerne 115 est bien et la poudre 115 est très bien aussi. Mais c'est pas exactement les mêmes couleurs à chaque fois. Mais 115 c'est la plus claire. Il n'y a rien à dire. En dessous on a une espèce de petite houppette. On a même un miroir. Ce qui est quand même pas mal, assez pratique. C'était aussi une dizaine d'euros. Voilà. Alors, le stick qui est nouveau, lui, je l'ai pris en couleur 115 aussi, je suppose. Il n'y a rien écrit. À l'aide. Non, il n'y a rien écrit. Mais au magasin, c'était le plus clair. Je crois que c'était porcelaine, mais je suis pas sûre. Le stick, génial. Franchement, génial. Alors, en ce moment, je vous dis, moi, je combine l'eau de teint, qui est très bien, mais qui ne couvre pas assez. Je couvre les petites imperfections avec ça, et je poudre avec ceci. C'est juste le top. Pour l'instant, voilà, ça fait quelques jours que je fais cette routine-là. Je trouve ça très bien. Et voilà, franchement, le stick, il n'y a rien à dire. Il est crémeux, voilà, c'est anti-shine, donc il est vraiment très léger. Il n'est pas épais comme le All Over Cover Stick de chez ELF, comme l'anti-imperfection de chez Kiko qui est assez épais. Là, c'est vraiment quelque chose de très léger pour un stick et de très doux. Franchement, j'aime beaucoup. De nouveau, c'est aussi une dizaine d'euros. Voilà, tous les trucs de teint chez Maybelline, L'Oréal, etc. c'est toujours entre 10 et 15 euros au grand maximum. Ensuite, toujours dans le maquillage, j'ai acheté une petite base pour les lèvres de chez La Réserve, ou Ma Réserve Naturelle. Réserve Naturelle, tout simplement. C'est une base pour les lèvres qui est mat et qui est vraiment géniale. Elle fait tenir super bien le maquillage. Elle m'a coûté entre 5-6 euros maximum. C'est pas énorme, c'est le prix, c'est même pas le prix d'un rouge à lèvres. C'est Inodore. Inodore, ouais, incolore. Et c'est très bien si on veut utiliser des rouges à lèvres mat par exemple. Très bien. C'était le premier produit maquillage que j'ai acheté chez Réserve Naturelle. Deuxième produit, c'est ceci, c'est un rouge à lèvres. Voilà. Qui se présente comme ceci. C'est alors le numéro 2. Oui, le numéro 2, lipstick, voilà. Je vais peut-être vous faire un petit swatch. Voilà. C'est un rouge très foncé. Très joli. Franchement, j'adore ce rouge à lèvres. Ça tient mais super bien. Franchement, je le mets le matin, je peux boire, manger, j'étais au restaurant et tout. Ma soeur m'a dit, ouais, ça tient bien et tout, ça vient d'où? Il est très bien. Il est vraiment très bien. Alors, il est plutôt crémeux et mat. Par contre, le souci, c'est qu'il est tellement crémeux que il n'est pas assez dur en fait. Il est vraiment trop crémeux. Si vous le mettez, ça fait des pâtés et tout. Il faut un pinceau pour ceci. Il faut un pinceau parce que sinon, c'est juste la cata. Moi, j'en ai mis, c'était pâteux, il y en avait partout. C'est déjà rien que sur ma main, voilà, ça fait des petites crottes et tout. C'est assez dommage, mais sinon il est très bien. Alors ça m'a coûté aussi entre 5, 6, 7, je ne saurais plus vous dire, ça fait un moment, je ne retiens pas les prix. Mais très bien, franchement je pense que je rachèterai des rouges à lèvres chez La Réserve Naturelle. Et peut-être d'autres trucs parce que pour l'instant j'en suis contente de ces deux petits achats. Encore niveau maquillage, j'ai racheté un eyeliner en pinceau parce que moi je ne jure que par ça. Voilà, tout petit, tout fin, de chez To Be Cosmetics, marque que vous pouvez retrouver chez Di pour les Belges. C'est une marque pas très chère, c'est un peu dans le genre de Essence mais qui existe depuis longtemps, déjà quand j'étais petite ça existait. C'est aussi une marque un peu pour les ados, un peu voilà, quand on commence à se maquiller. Mais moi j'adore leur mascara et leur eyeliner, il n'y a rien à dire. Celui-là il est waterproof, il ne bouge pas. Voilà, 5 euros, il est top. Je vous conseille de jeter un oeil, même si cette marque fait un peu cheap, fait un peu gamin, etc. Il y a quand même des trucs très sympas. Les mascaras, il y a une assez grande gamme et vraiment très bien. J'ai acheté il n'y a pas très longtemps ce déodorant. C'est le Maximum Protection de Rexona. C'est en fait
un déodorant, enfin j'ai vu en grande surface, qui se présentait dans une petite boîte. Il était écrit transpiration excessive, efficacité prouvée, 48 heures et tout. Donc spécial, transpiration excessive. Alors, je n'ai pas vraiment de transpiration excessive, c'est juste que j'ai une horreur de transpirer. C'est quelque chose dont j'ai horreur, même si c'est naturel, si je sens que j'ai chaud entre les bras ou que c'est un peu mouillé, je pète un plomb. C'est pour ça que j'ai utilisé Axitrans en pharmacie, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, je vous mettrai un lien si vous voulez. C'est un déodorant qui empêche de transpirer, c'est en pharmacie, c'est quelque chose d'assez professionnel entre guillemets. J'ai vu ce petit déo là, 6-7 € contre l'Axitrans, 15 € en pharmacie. C'est à peu près le même système, vous pouvez le mettre le soir avant d'aller dormir ou le matin, par contre ça pique pas, contrairement à l'Axitrans. En fait, je vais vous montrer. Quand on tourne, on a une espèce de matière qui est mi-poudreuse, c'est un peu, ouais, un peu poudreux, un peu, et en même temps un peu crémeux. C'est assez spécial. Faut que je me grouille. Je l'ai testé et il est vraiment extraordinaire. Vraiment, je l'ai mis le soir, le matin. Déjà, ça sent mais super bon. Ça sent vraiment le net, le propre. On dirait que vous plongez votre tête dans un produit lessif. Ça sent vraiment très bon. Et c'est vrai que ça empêche de transpirer. Voilà, c'est sec. Non, il est vraiment très bien. Je vous le conseille en grande surface. Transpiration excessive ou pas, il est top, je vous le recommande. Pour que je recommande un déo, faut y aller. Blush de chez Park Avenue qui est une marque belge, vous pouvez retrouver chez Di. C'est un petit blush qui est un peu trio comme ça, clair, on a un rose clair, un rose fuchsia et un rose plutôt bordeaux. Quand on mélange le tout, ça fait juste magnifique. Voilà, ça dépend un peu comme vous le mélangez, hein, si vous allez plus dans le rose, fuchsia, plus dans le voile. Mais il est très bien, il est très joli. C'est le blush trio 1. Et pour terminer, j'ai fait ma première commande sur lepetitvapoteur.fr. C'est un magasin en ligne de cigarettes électroniques, vous pouvez vous en douter. J'ai recommandé une deuxième cigarette électronique, un embout plat et un liquide tabac comme ceci. Mais je vous en parlerai plus long dans une autre vidéo. J'ai été très satisfaite et les prix sont vraiment pas mal. Mais voilà. Il faut que je termine dans les temps. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça me fait toujours très plaisir. Je vous fais des gros bisous. Je vous invite aussi à me suivre sur Facebook, Mel Pink Addict, YouTube, sur ma deuxième chaîne YouTube, Mel Pink Addict bis, sur Ask, sur Tumblr, sur Instagram, sur tout ce que vous voulez. Toutes les infos seront prises en bas. Gros bisous, à la prochaine vidéo.